Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais sûrement, j'aime la présence de Dieu. Bienvenue à Alpha Ministries. Alors, avant qu'on continue, je vais te poser ma question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Si tu t'attends à un miracle de la part de Dieu, il faut que tu apprennes à créer cet espace pour lui. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Il ne va pas entrer dans tes problèmes si tu ne lui permets pas. Il ne va pas entrer dans ta maison si tu ne lui ouvres pas la porte. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Pour qu'il t'accorde ce miracle dont tu attends. Pour qu'il t'accorde cette réponse au problème dont tu attends. J'espère que tu as créé de l'espace pour Dieu. Et on va commencer aujourd'hui avec la prière. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, on va tirer notre prière de là. La parole de Dieu dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si l'Esprit de Dieu habite en nous, cela veut dire que partout où on va, on apporte avec nous le Saint-Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu peut habiter en nous et ne pas se manifester là où on part. Alors la prière qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est de faire appel au Saint-Esprit de Dieu et lui demander de se manifester là où tu te trouves. Moi, je suis au studio en train d'enregistrer. Toi, je ne sais pas où tu te trouves. Ça peut être au marché, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans un bureau, ça peut être dans un bus, ça peut être sur une moto. Peu importe où tu te trouves, tu vas te joindre avec moi dans la prière. Tu vas te joindre à moi plutôt dans la prière. Et ensemble, on va appeler le Saint-Esprit. Cet esprit qui habite en nous, on va lui demander de se manifester là où nous nous trouvons. Prions. Esprit de Dieu, nous te faisons appel. Saint-Esprit, toi qui habites en nous, nous te faisons appel. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la situation de ma soeur. Manifeste-toi dans la situation de mon frère. Manifeste-toi, Éternel, là où se trouve ma soeur. Manifeste-toi là où se trouve mon frère. Et avec que ceux qui suivent à partir des hôpitaux, que ceux qui sont dans les marchés, que ceux qui sont dans les taxibus, ceux qui sont encore au bureau, ceux qui sont à la maison, partout où nous sommes, Yahweh, nous demandons que ton Saint-Esprit se manifeste. Quand ton Saint-Esprit se manifeste, c'est visible. La manifestation de ton Saint-Esprit est visible. Nous demandons, Yahweh, nous te prions que ton Saint-Esprit puisse se manifester dans nos vies, dans nos affaires, dans nos entretiens, dans tout ce que nous faisons, dans nos activités. Nous demandons la manifestation tangible et palpable du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Et bonjour aussi à toi si tu nous suis sur Canal+, la chaîne 348 ou alors sur Nyota Télévision. On va continuer. Aujourd'hui, on arrive à la conclusion de notre série qui nous a pris plusieurs semaines. Mais on va faire cette conclusion en deux parties. La marque que je porte a été le thème qu'on a abordé au courant des dernières semaines. Et on a regardé, on a conclu que la marque qu'on portait était le Saint-Esprit et le Saint-Esprit. On a regardé ce Saint-Esprit à travers les yeux de Luc, de Jean et de Paul. Et pour conclure, on va un peu voir, faire comme un résumé. Pas vraiment de ce que Paul a dit et puis après un résumé de ce que Jean a dit et c'est un résumé de ce que Luc a dit, mais les englober tous et faire comme un résumé de ce que eux disent que le Saint-Esprit est et mélanger ça ou ajouter à cela ce que les autres auteurs de la Bible ou le Saint-Esprit ou Dieu nous montre aussi du Saint-Esprit. Et on va utiliser 5 emblèmes ou 5 symboles du Saint-Esprit pour montrer cela. Mais d'abord, les 3 auteurs, à travers cette série d'enseignements qu'on a fait ensemble, on a appris que chacun avait une façon de voir le Saint-Esprit et chacun martelait sur un aspect ou un autre du Saint-Esprit. Luc nous a beaucoup parlé sur le Saint-Esprit étant sur nous, ce qu'on peut accomplir avec le Saint-Esprit, ce qu'on peut faire avec le Saint-Esprit. Et puis Jean est venu vraiment nous parler de le Saint-Esprit en nous, l'importance de ressembler à Jésus, d'avoir cette relation avec Jésus-Christ. Quand on a regardé Paul, Paul a emmené un autre aspect, une autre dimension. Paul a parlé de qui le Saint-Esprit était. Il nous dit que c'est un esprit de vie, c'est un esprit d'adoption, c'est un esprit de force. Il nous dit que le Saint-Esprit, c'est la promesse de Dieu. C'était la garantie, le sceau que Dieu nous donnait. C'était notre récompense, que le Saint-Esprit était la personne qui a prouvé notre travail. Mais en tout ça, quand même, on parle du Saint-Esprit,
mais physiquement, comment se manifeste ce Saint-Esprit? Quels sont les symboles, quels sont les emblèmes physiques que le Saint-Esprit prend? Et on en a, dans la Bible, on parle de 5. Donc, on parle de la colombe, le feu, l'eau, le vent et l'huile. Pour aujourd'hui, on va regarder 3. On va se concentrer sur la colombe plutôt, le feu, le vent et l'eau. Et la prochaine fois, on va regarder on va regarder la colombe, le feu et l'eau. Et la prochaine fois, on va se concentrer sur le vent et l'huile et on va faire une conclusion complète. On va commencer sur la colombe. La colombe comme manifestation corporelle du Saint-Esprit est vue dans Luc 3, verset 22 et dans Jean 1, 30 à 34. Dans Jean 1, 30 à 34, Jean nous dit que le Saint-Esprit a pris cette forme corporelle de la colombe pendant le baptême de Jésus-Christ. Et dans Luc 3, 22, on voit que Luc nous dit aussi que l'Esprit de Dieu a pris une forme corporelle ou physique d'une colombe pendant le baptême de Jésus-Christ. La colombe avait été donnée à Jean, pas Jean l'auteur, mais Jean le cousin de Jésus qui baptisait Jésus. Elle avait été donnée comme un symbole, comme pour lui montrer ou pour lui confirmer ce que Dieu lui avait déjà dit. Parce que Dieu a dit qu'il devrait aller avant pour annoncer la venue de Jésus. Et quand elle a demandé de savoir comment il saura que le Messie est arrivé, Dieu l'avait répondu en disant que la personne sur qui mon esprit sera, où mon esprit va demeurer. Donc quand la colombe est venue et qu'elle s'est posée sur la tête de Jésus, pour Jean, c'est une confirmation. Pour Jean, c'est une réponse à la prière. Et on voit que pendant le baptême de Jésus-Christ, toute la Trinité était présente. Le Père s'est manifesté en parlant, en disant que ceci est mon Fils bien-aimé. Dieu le Saint-Esprit s'est manifesté par la colombe. Et Dieu le Fils, Jésus lui-même, était la personne qui devrait être baptisée. Alors pourquoi une colombe? Pourquoi le Saint-Esprit décide de se manifester en prenant la forme d'une colombe? On va d'abord donner quelques faits sur les colombes en général. Les colombes sont des oiseaux qui sont liés à un certain degré dans la même famille que les pigeons. Ce ne sont pas des pigeons. Ils ont juste un degré de lien, si on peut dire. Les colombes sont petits ou petites, délicates, mais très résistantes et peuvent survivre et prospérer dans une variété d'environnements. Que ce soit dans les villes, dans les cités ou même dans les environnements qui ne sont pas hospitaliers pour eux. Ces colombes sont toujours capables de vivre, de survivre, mais au-delà de ça, de prospérer. C'est vraiment cet aspect, quand j'ai étudié sur la colombe, qui m'a touchée. C'est une chose de survivre dans un environnement qui est hospitalier. C'est une chose de survivre dans un environnement qui est hostile. Mais c'est une autre chose de prospérer dans un environnement qui est hostile. Et c'est vraiment là où vient le Saint-Esprit dans nos vies. Quand on a le Saint-Esprit en nous, on a comme un autre degré, on a une autre dose qui nous permet à vivre des choses surnaturelles. Car le Saint-Esprit vient en nous, il devient pour nous cette échelle, on peut dire, qui nous donne une autre dimension, qui nous élève, qui fait qu'au-delà de survivre, on est capable de prospérer, même quand l'environnement est hostile. Les colombes font partie d'une famille d'oiseaux qui est considérée comme des nourriciers. Pourquoi? Parce que dans les colombes, qu'elles soient femelles ou mâles, tous deux sont capables de produire une substance, ou si vous voulez en termes simples, du lait, pour donner à leurs petits. Donc, c'est pas comme dans d'autres familles d'animaux plutôt, où quand le mâle se déplace, c'est plus à la femelle de s'occuper des enfants. Dans cette famille ici, les colombes, et mâles et femelles sont capables de s'occuper, de nourrir les enfants. Et ça, c'est ça notre Dieu. Notre Dieu est un Père responsable, un Père qui nous nourrit, un Père qui nous vêtit. Notre Dieu peut faire ce qu'une mère peut faire et ce qu'un père peut faire en un.
encore une fois, c'est pour ça qu'il a choisi cette manifestation en forme de colombe. On dit, et ça montre aussi combien notre Dieu est attentionné. En même temps, la colombe, c'est l'oiseau que tu peux trouver partout au monde. La colombe se retrouve partout au monde. Et cela parle de l'omniprésence de notre Dieu. Notre Dieu est partout. Ça sont les faits sur les colombes. Ça n'a rien à faire avec ce que la colombe symbolise. Mais ça, c'est vraiment juste des faits, des choses vraies, réelles, prouvées sur les colombes. Maintenant, que symbolise la colombe? Et pourquoi le symbolisme de la colombe est lié au Saint-Esprit? La colombe, premièrement, symbolise la paix. On voit ça même dans la Bible, dans le psaume 55, verset 6, et dans Cantique de Cantique 2, verset 12. La colombe signifie aussi la pureté ou la perfection. Cantique de Cantique 5, 2 à 6, 9 nous dit comment elle est en train d'apprécier sa bien-aimée qui est sans défaut. Parfaite, pure, sans défaut, sans impureté. La colombe signifie aussi ou symbolise l'innocence. Dans Matthieu 10, verset 16, la colombe symbolise la grâce ou la beauté. Dans Psaume 68, verset 13, et dans Cantique de Cantique 1, 15 et 2, 14. La colombe signifie ou symbolise aussi la douceur. Paul nous avertit dans Ephésiens 4, 30 de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y a une partie douce plutôt du Saint-Esprit. Que quand il est attristé, il va rester calme. La colombe, elle symbolise la douceur. La colombe symbolise aussi l'accomplissement d'une promesse. Je viens juste de dire tout à l'heure que quand Jésus a été baptisé, la colombe est venue se reposer sur sa tête et pour Jean, cela était une confirmation de ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Donc la colombe signifie ça. Ça signifie l'accomplissement d'une promesse, la confirmation. Même chose que le Saint-Esprit. On a vu dans Paul que le Saint-Esprit était pour nous une garantie, un sceau, une récompense. Le Saint-Esprit était cette garantie, ce gage que Dieu allait revenir pour nous. On peut voir que ce soit les faits sur la colombe ou que ce soit ce que la colombe signifie ou symbolise, tout se relie à ce que le Saint-Esprit est, aux caractéristiques du Saint-Esprit qu'on a vu dans Luc, qu'on a vu dans Jean, qu'on a vu dans Paul, mais aussi même à travers d'autres écrivains de la Bible. Je veux juste lire les fruits du Saint-Esprit ou le fruit du Saint-Esprit. Et je veux que tu fasses cet exercice toi-même dans ta tête de comment ce que je viens de dire sur la colombe se relie ou équivaut à ce que je veux dire sur le fruit du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit ne se manifeste plus comme colombe. Tu ne vas pas te mettre en train de marcher, il y aura cette colombe sur ta tête qui te suit partout. Mais plutôt, le Saint-Esprit aujourd'hui, cette colombe, cette douceur est vue par les fruits. Est-ce que tu portes ces fruits? Si tu as le Saint-Esprit en toi, on devrait voir cette douceur que la colombe te montre. On devrait voir la paix que la colombe nous montre. On devrait voir cette pureté de la colombe en toi. Alors, les fruits du Saint-Esprit sont l'amour, ou le fruit du Saint-Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mentalement, tu peux voir le lien entre ce que symbolise la colombe, c'est qu'elle est, les faits sur elle et les fruits du Saint-Esprit. C'est pour ça que Dieu a choisi cet oiseau, pour se manifester, pour montrer à Jean que le Saint-Esprit était là. Il a pris cette forme corporelle d'une colombe plutôt. Les fruits du Saint-Esprit ensemble impliquent la pureté ou la perfection. Toi et moi, on se bat ou on tend vers la perfection, mais nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais le Saint-Esprit, lui, il est parfait. Ça veut dire que quand on dit que la colombe symbolise la pureté ou la perfection,
elle ne peut pas symboliser toi ou moi. Elle ne peut pas faire rapport à toi et moi. Mais directement, ça va à Dieu en tant que Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même est le symbole. Le Saint-Esprit lui-même est cette pureté et cette perfection. La colombe est restée sur Jésus tout le temps que Dieu parlait. La colombe est restée sur Jésus tout le temps, assez de temps pour que Jean et les gens autour écoutent ce que Dieu avait à dire. C'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour demeurer en nous. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour repartir. Il est venu pour rester avec nous. De la même façon que la colombe est restée sur Jésus. Le Saint-Esprit est resté sur Jésus. Après son baptême, il a pu partir et accomplir des grandes choses. De la même façon, le Saint-Esprit reste ou habite ou demeure en nous. Le deuxième symbole ou l'emblème qu'on va voir, c'est le feu. Je vais donner plusieurs versets parce que c'est une étude, comme j'avais dit dès le début. Donc il y a plusieurs versets, mais tous les versets ne vont pas défiler au bas de l'écran. Donc pour ceux qui vont écrire, tu peux juste écrire quand je dis le verset, mais ne vous attendez pas à voir tous les versets au bas de l'écran. Le feu, je dis toujours que le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit préféré des chrétiens. On envoie le feu. Pendant nos combats spirituels, on envoie le feu dans le camp de l'ennemi. On envoie le feu à nos problèmes. On envoie le feu. On est tout le temps en feu, où on dit cette personne est en feu pour Jésus, où on a envoyé le feu, on a fait ceci. Mais le feu est tout le temps là dans notre langage. Tout le temps, en tant que chrétien, on fait référence au feu. Et Matthieu 3, verset 11, ainsi que Actes 2, 3 à 4, on voit aussi les apôtres, les disciples faire référence à ce feu. Mais une chose que je voulais vraiment qu'on note sur les emblèmes ou les symboles du Saint-Esprit, c'est que ça n'a rien à faire avec juste le Nouveau Testament. Ces symboles sont trouvés même dans l'Ancien Testament. Quand je donnais les versets de référence, vous allez voir que j'en ai donné du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. C'est les mêmes symboles qui sont utilisés dans les deux. Même chose avec ce feu. Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 3, 11 et Actes 2, 3 à 4, on voit comment le Saint-Esprit se manifeste en feu. On parle des langues de feu qui se posent sur les disciples. On parle aussi de Jésus qui a envoyé les disciples 2 à 2. On peut voir l'histoire de Samson qui a mis 2 à 2 j'ai oublié le nom en français, les fox. Il les a mis 2 à 2 à attacher leur queue. Et il a mis le feu et ils sont partis dans le camp de l'ennemi et ils ont embrasé le camp de l'ennemi. Donc le feu est vraiment un symbole de Dieu qui est là dès le début jusqu'à nos jours. Mais c'est quoi les attributs de ce feu et pourquoi tout le temps on aime ce feu? C'est quoi les caractéristiques de ce feu ou du feu avec lequel on se connecte si facilement? Quand je vais lire les caractéristiques du feu, je suis sûre que là où tu te trouves, tu vas déjà faire le lien toi-même. Le feu éclaire, donc c'est l'éclairage. Le feu, c'est la purification. Le feu, c'est la destruction. Le feu, c'est la douleur aussi. Le feu, c'est la passion. Le feu nous réchauffe, ou le feu, c'est la chaleur. Le feu, c'est l'élimination des impuretés ou l'affinement. Le feu, c'est la transformation ou le changement. Le feu, c'est l'activation. Le feu éclaire. Si tu es quelque part où tout est sombre ou dans le noir, tu allumes un feu, il y aura de l'éclairage. Le feu purifie. Quand on prend de l'or, ça a plein de saleté. Mais quand ça passe par le feu, l'or est purifié et on garde vraiment la substance pure qui est à l'intérieur. Le feu détruit, ça on connaît. On envoie le feu dans le camp de l'ennemi, le feu détruit le camp de l'ennemi. Même physiquement, le feu détruit. Quand un immeuble prend feu, c'est difficile de recouvrir quelque chose parce que tout est détruit sous le feu. Le feu, dans la destruction, le feu montre aussi la douleur. Ça peut être la douleur d'avoir perdu quelque chose, comme ça peut aussi être la douleur éternelle de ne pas être dans la félicité de Dieu, mais plutôt être en enfer dans le feu. Le feu, c'est aussi la passion.
Quand on dit que quelqu'un est en feu pour quelque chose, ça veut dire qu'une personne est passionnée, cette personne est consumée par la joie ou l'amour ou la chose qu'elle fait. Le feu réchauffe ou le feu donne une chaleur aussi. Quand il fait froid, on allume le feu. Et quand vous allumez le feu directement, il y a comme une chaleur qui vient. Le feu élimine des impuretés. Ça peut être dans les métaux comme dans les verres, ou même quand j'ai parlé du cas de l'or, le feu vient pour éliminer les impuretés. Le feu transforme. Quand tu prends une substance qui était peut-être métallique ou solide et que tu mets le feu, ça peut devenir liquide. Parce que le feu peut faire fondre quelque chose. Tu prends un chocolat, tu mets le feu en dessous, le chocolat peut se fondre. Donc ça change. Et le feu active aussi. Dans les laboratoires, des fois qu'on a besoin de voir une réaction chimique, on allume le feu, on met un peu de feu et directement il y a une réaction qui se passe. Donc le feu active. Alors, en prenant toutes ces choses que le feu peut faire, pourquoi le feu et c'est quoi la représentation du Saint-Esprit par le feu? Je suis sûre que tu es déjà arrivé à la fin de cette partie de l'étude juste en prenant les attributs, les caractéristiques du feu et te souvenant de ce que nous avons dit sur le Saint-Esprit. Mais avant qu'on arrive là, Dieu lui-même a utilisé le feu pour se faire représenter. Dieu lui-même se représente par le feu. On voit dans Exode 3, verset 2, quand Dieu vient pour parler avec Moïse pour la toute première fois. Qu'est-ce qui attire Moïse? C'est qu'il y a ce feu, mais le buisson n'était pas consumé en fait. Il y avait un feu, mais le buisson n'était pas consumé. Et ce feu, c'était Dieu. Et Dieu a commencé à parler. Quand il guide les enfants d'Israël dans Exode 13, verset 21, il dit qu'il sera pour eux le soir ou la nuit une colonne de feu, dont lui-même déjà se représentait en tant que feu. Et comme le Saint-Esprit, Jésus-Christ et Dieu sont un, ce n'est que normal que le feu soit aussi un symbole du Saint-Esprit. Dans Hébreux 12, verset 29, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et dans Deutéronome aussi, on parle du Dieu qui est un feu dévorant. Quand le Saint-Esprit descend sur les disciples dans Actes 2, 3 à 4, il descend comme des langues de feu. Donc on est tous d'accord que Dieu lui-même, ou le Saint-Esprit, se fait représenter par le feu. Mais pourquoi? Parce qu'en tant que feu, il a dit qu'il est un feu dévorant. En tant que feu, il nous consume. En tant que feu, quand le feu du Saint-Esprit te consume, il y a deux parties. D'abord, ça peut brûler ou anéantir ou enlever ou tuer tout ce qu'il y a en toi, de toi-même, pour t'emmener à devenir cette nouvelle créature. Ou ça peut aussi être cette activation, cette chaleur, cette passion qui brûle en toi pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour le travail de Dieu. Le feu, il détruit aussi quand effectivement nous l'utilisons comme on fait dans le combat spirituel où on envoie dans le camp de l'ennemi pour détruire nos ennemis, pour brûler ce que les ennemis ont fait contre nous, pour brûler une maladie, pour détruire ce que l'ennemi a fait. On a aussi besoin du feu. En tant que feu, le Saint-Esprit nous purifie et nous transforme. De la même façon que l'or doit passer par le feu pour être pur, nous aussi, le Saint-Esprit vient pour nous aider à vivre une vie de sanctification. Et on a vu ça quand on a parlé du Saint-Esprit par la liste de Jean. Le Saint-Esprit en tant que feu vient nous éclairer ou nous illuminer en nous donnant une révélation, en nous enseignant. Encore dans Jean, on a vu que Jésus-Christ, avant de partir, il a dit à ses disciples que le Saint-Esprit, vous aurez le Saint-Esprit et il vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit en tant que feu, j'ai dit, il venait déjà pour détruire nos ennemis, détruire la maladie, mais il vient aussi pour nous garder, pour nous donner une certaine chaleur. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Christ a dit à ses disciples, je pars, mais vous ne resterez pas seuls. Parce que je veux prier le Père qui vous envoie le Saint-Esprit, qui sera pour vous un autre consolateur.
Quand une personne est là pour te consoler, la personne t'emmène une chaleur. Et c'est ça aussi que le Saint-Esprit fait en tant que feu. Il nous emmène cette chaleur, qu'on n'est jamais dans la solitude, on n'est jamais seul. Le Saint-Esprit, en tant que feu, vient aussi activer les dons que lui-même a placés en nous. Parce qu'on peut avoir beaucoup de dons, mais sans activation du Saint-Esprit, ces dons peuvent demeurer dormants en nous. Et le Saint-Esprit vient pour activer cela. En dernier lieu, on va parler de l'eau. Le Saint-Esprit symbolisé par l'eau. Dans Jean 7, 37 à 39, on parle de fleuves d'eau vive. Et encore dans Jean 4, 14. Mais aussi dans Ésaïe 44, verset 3, Dieu dit qu'il va répandre son esprit. Dans Joël 2, 28 à 29, on parle encore de l'esprit de Dieu répandu. Et dans 1 Corinthiens 12 à 13, Paul dit qu'il faut être abreuvé du Saint-Esprit. Donc on voit aussi ici le Saint-Esprit en tant que eau. Quels sont les attributs de l'eau? Premier attribut de l'eau que nous tous on connaît, que nous tous on utilise tout le temps, c'est l'eau, c'est la vie. On dit l'eau, c'est la vie. Oui, effectivement. Le premier attribut de l'eau, c'est que l'eau symbolise la vie. Quand on étudiait Paul et la façon dont il voyait le Saint-Esprit, Paul nous a dit que le Saint-Esprit était l'esprit de vie. Alors, l'eau, c'est la vie. Le Saint-Esprit est représenté par l'eau. Et le Saint-Esprit, c'est cet esprit qui nous emmène la vie. L'eau représente aussi la renaissance ou le renouveau et la transformation. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire dans notre vie. Quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous afin de nous aider à vivre des vies transformées, des vies avec un renouvellement d'esprit. L'eau symbolise aussi le mouvement ou le changement, mais aussi parfois l'immobilité. Mouvement ou changement, c'est ça même l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous a pas donné son esprit pour qu'on puisse rester au même endroit. Christ a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous afin que vous soyez mes témoins. Donc c'était pour bouger. Mais en même temps, le même Saint-Esprit peut être très calme et être immobile. Parfois, s'il est triste, on a vu ça quand on étudiait Paul, que quand le Saint-Esprit est triste, il peut être en toi et ne pas bouger du tout, ne pas parler, ne rien faire. Le Saint-Esprit en tant que eau, l'eau signifie la pureté, la purification, le nettoyage. Le Saint-Esprit en tant que eau vient pour nous sanctifier et nous emmène cette pureté en nous nettoyant. L'eau signifie aussi la fertilité. Le Saint-Esprit nous aide à porter des fruits. L'eau signifie la puissance. On peut voir ça par des chutes, mais aussi l'eau, pas seulement la puissance qui sort par des chutes, quand on voit des chutes par exemple, mais aussi la puissance de changer. L'eau change de liquide à solide en vapeur. Et c'est ça le Saint-Esprit. Il n'a pas seulement la puissance de te donner pour faire l'œuvre de Dieu, mais il te permet aussi d'être transformé à ressembler à Dieu. On est presque à la fin, je finis dans 1 minute. Alors, quand on lit ces trois symboles, quand on utilise ces trois symboles, le Saint-Esprit manifesté comme colombe, comme feu ou comme eau, on peut déduire deux symboles qui se répètent. La pureté ou la purification, ainsi que la puissance. Et c'est vraiment ces deux choses qui sont claires. Jésus-Christ a dit à ses disciples, ne partez pas, attendez de recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et Dieu dit que sans la sanctification, on ne peut pas lui être agréable. Donc, pour bien vivre, pour être agréable à Dieu, pour manifester le Seigneur, on a besoin de marcher avec ces deux P. D'un côté, la pureté et de l'autre côté, la puissance. On va incliner nos têtes dans la prière pour clôturer aujourd'hui. Et je ne sais pas ce que toi tu as besoin. Est-ce que c'est la puissance que tu as besoin? Et la puissance est dans tout domaine. Ce n'est pas juste pour ressusciter les morts ou pour guérir les malades. Non, la puissance c'est aussi pour exceller à l'école, c'est aussi pour exceller au travail. Ou est-ce que toi tu as besoin de la pureté, de la sanctification, sans laquelle tu ne peux pas voir Dieu? Tu vas prier selon ton besoin. Prends juste 1 minute, prie avec moi, prie selon ton besoin. Pureté, purification, toi tu sais. Et Dieu aussi sait. Laisse que le Saint-Esprit te parle. Si tu n'as pas encore des idées, si tu ne sais pas c'est lequel des deux pour lequel tu dois prier,
Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. On vient de voir que le Saint-Esprit est un feu qui éclaire. Père, nous te recommandons ces moments entre tes saintes mains. Yahweh, éclaire les personnes qui sont confuses. Montre-les, Yahweh. Montre-leur, Éternel des armées. Est-ce que c'est la pureté ou est-ce que c'est la puissance dont ils ont besoin? Esprit de Dieu vivant, manifeste-toi. Manifeste-toi en tant que feu. Éclaire. Manifeste-toi en tant que feu. Donne la révélation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre encore une autre émission avec Alpha Ministries. J'espère que cette émission t'a béni. Si tu as suivi à la télé, s'il te plaît, partage, dis à quelqu'un la semaine prochaine à la même heure, Alpha Ministries sur ta télévision ou alors sur Canal+, la chaîne 348. Si tu nous as suivis sur les réseaux sociaux, souscris à nos pages, suis-nous et partage la vidéo, aime la vidéo et laisse-nous un commentaire. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.